On est ici au cimetière du Père-Lachaise. C'est le deuxième plus grand cimetière d'Europe. Alors ici, il y a un carré musulman qui a été fondé au début du XIXe siècle. Il faut savoir qu'un ambassadeur ottoman étant décédé à Paris, l'Empire ottoman a fait une demande donc à la ville de Paris de pouvoir l'enterrer au cimetière du Père-Lachaise. Et pour cela, de faire en fait un enclos réservé aux musulmans. Et cet enclos donc, et celui-ci donc c'est la 85e division, mais avec la chute de l'Empire ottoman, les Ottomans ont cessé donc de pouvoir entretenir l'enclos et donc ça a été maintenant mélangé. Il reste que cet enclos, on va dire, qui est réservé aux musulmans et il y a quelques tombes musulmanes réparties un petit peu partout dans la 85e division. Et donc cet ambassadeur musulman a été enterré ici. Il y a une mosquée qui a été également construite mais qui malheureusement est tombée en ruine puisque l'Empire ottoman ne pouvait plus s'en occuper. Et on voit donc de ce carré des grandes personnalités qui ont été enterrées. Ici on a le sultan donc de Zanzibar qui a été enterré donc il était le sultan de 1902 à 1911 de Zanzibar. Il est décédé en 1918, donc on a sa tombe qui est ici. On a également une reine musulmane indienne donc qui est enterrée à cet endroit-là. Donc c'était l'endroit où quasiment il y avait la mosquée donc pour les musulmans. Donc il y a une plaque commémorative par rapport à cette reine qui est née donc en 1828 et qui est décédée en 1858 et donc qui est enterrée à cet endroit-là. Donc voilà, c'est en fait un témoignage de l'histoire, un témoignage donc de la présence musulmane en France. Il faut savoir également que lorsque Napoléon a fait l'expédition d'Égypte, il y avait un de ses généraux qui s'appelait Jacques Menou, qui s'est converti à l'islam, qui s'est appelé Abdallah Menou et qui a épousé donc une égyptienne qui s'appelle Zoubeida. Et lorsqu'ils sont rentrés en France, eh bien, elle est décédée à Paris. Et quand elle est décédée à Paris, elle a été enterrée au cimetière du Père-Lachaise. Elle est à la 44e division. Et Zoubeida, pour l'anecdote, c'était une femme qu'on reconnaissait dans les rues de Paris parce qu'elle portait le voile intégral. Donc tout ça, en fait, c'est des témoignages historiques de la présence musulmane ancienne en France et en l'occurrence à Paris, dans le cimetière du Père-Lachaise.